pas si t'es fatigué ou je pourrais poser une dernière question. Oui, vas-y. Hein, comment les groupes environnementaux peuvent, appuyer davantage les vraies personnes qui luttent? Parce que tu peux te parler aussi de la différence entre les conseils de bande qui font des blocages, puis les réelles personnes qui font des blocages aussi, mais qui sont à voir par ces conseils-là en général. Comment les groupes environnementaux peuvent mieux intervenir dans cette relation entre Autochtones et Autochtones? Mon opinion personnelle, et elle reste personnelle, c'est que c'est touché. Avec des amis, j'ai monté un groupe qui est le regroupement des Premières Nations pour l'environnement. Et c'est exclusivement des Autochtones, pas d'Inuits. C'est vraiment des Premières Nations. Tous les membres sont, au niveau officiel, ils ont un statut d'Indien. Pourquoi? Parce que plus on va grandir, plus on va faire d'interventions. Je ne voulais pas qu'on puisse nous reprocher d'être on est influencé par des gens de l'extérieur. Ce qui fait que ça, c'est un peu difficile, c'est un peu touché, ça. Faire des événements en parallèle avec ou en invitant des Autochtones, c'est une bonne chose. Cibler certaines personnes, certains groupes, dans certaines causes, s'informer sur eux, oui. Aller les voir, oui. Et leur laisser quand même le leadership. Mais même là, les gens ne sont pas forcément formés. Moi, quand je commençais à militer, je n'ai pas commencé à militer pour l'environnement, j'ai commencé à militer pour me débarrasser d'un chef pourri. Je détestais ça. J'ai été intimidé. Quand j'allais derrière mon clavier, j'avais la chienne. Et j'ai été obligé de changer. Ce qui fait que j'ai commencé à me forcer à aimer ça, à me battre. Ce qui fait que quand on s'est débarrassé du pourri, Marie-Hélène m'a invité pour défendre Anticosti et moi j'étais encore boosté là, pour me battre. Je le suis encore, puis et c'est d'aller voir qui a besoin d'aide, quels sont leurs besoins, leur visibilité qu'ils ont besoin, et s'ils n'ont pas ce qu'il faut, parce que certaines personnes se battent parce qu'il n'y a personne pour se battre. Alors, parfois, ils n'ont pas ce qu'il faut. Et c'est quand même d'aller les voir et de leur demander ce qu'ils ont besoin. Parce que, bon, c'est bien beau d'essayer de vouloir aider quelqu'un, mais parfois, on peut nuire plus qu'autre chose, parce que toute communauté a ses spécificités. Comme je viens de dire, c'est que Wahad sont plus francs que nous, à Pessamit. Mon ami, pour le convaincre à être de faire attention à ce qu'il fait, j'ai utilisé de l'humour. À d'autres endroits, ça peut ne pas marcher. C'est une des choses qu'on peut conclure avec les Premières Nations, c'est qu'on se ressemble. On a tous nos différences. Même au niveau des conseils de bande, en tant que dans la même nation, on n'a pas tous la même mentalité. Il y a des différences. Mais c'est vraiment aller voir, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Quitte même à les faire entrer en contact avec d'autres Premières Nations. Parce que, comme là, il y a des gens à peu près un peu de tous les horizons ici. Et dans d'autres événements également. Puis ça peut aider. Mais c'est dur, ça c'est certain.